Alors Rocky, toi qui es conseillère, consultante, mais surtout coach en développement et croissance personnelle, avant même d'évoquer tous ces motifs de séparation, à quel moment peut-on t'estimer prêt à s'engager? Ce moment-là intervient donc évidemment avant le mariage, pendant les fiançailles pour ceux qui sont dans ce type de relation. Et avant tout, la question essentielle, à mon avis, c'est qu'il ne faut pas la précipitation une mauvaise conseillère. Tout à fait. Souvent, les jeunes femmes ont un rêve, une princesse, de se marier, réaliser de grands mariages qui doivent peut-être coûter 40 000 €, voire plus. Mais avant ça, il faut prendre son temps. Donc, non seulement dans la relation à deux, que ce soit dans les relations intimes, il faut prendre son temps à tout niveau. Et se poser. Lorsqu'on a décidé, quand on est passé aux fiançailles, c'est qu'on est certain de vouloir certainement continuer sa vie ensemble, c'est sûr. Donc ce que l'on veut, c'est avant de s'engager. Lorsqu'on s'engage vis-à-vis de quelqu'un, un homme s'engage vis-à-vis d'une femme et inversement, c'est un cadeau qu'il fait. Mais à un moment donné, justement, quand on dépense cet argent pour le mariage, quand on décide d'avancer ensemble, il y a des valeurs qui sont communes. Bien sûr. Et donc il faut absolument définir ces valeurs communes, que ce soit la famille, l'éducation des enfants, comment est-ce qu'on va gérer les tâches ménagères, les habitudes des uns et des autres, et définir donc, selon moi, en tout cas ma technique à moi, c'est de définir deux cercles de valeurs. Le cercle de valeurs féminines et le cercle de valeurs masculines. Et il faut que la majorité de ces valeurs se retrouvent. Donc à ces deux cercles, il faut son maximum s'emboîter. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut réussir à définir assez rapidement. La technique du schéma. Exactement. Voilà. Les deux cercles qui fusionnent. Voilà. Lorsque ça ne fusionne pas sur un sujet, il est important de communiquer, d'échanger à ce niveau-là. Et aussi, ce qui n'est pas toujours évident, lorsqu'on a une approche religieuse, de parler de la sexualité. Ce qui n'est pas forcément évident, lorsqu'on est jeune fille, jeune homme, de se poser ce genre de questions. Mais il ne faut pas hésiter à échanger, à parler, et surtout à ne pas se conformer à ce que la société nous donne. On est dans une société de l'image, de communication bling-bling, et de consommation, et on a trop tendance à zapper. Parfois on a une information et on zappe à la prochaine. Et on passe à la prochaine parce qu'on se dit mais si je me concentre sur l'information, j'ai pas Exactement. Et alors que dans une relation à deux, puisqu'on est censé se marier pour la vie, il faut justement prendre le temps d'évaluer chacune de nos valeurs et de voir si elles correspondent. Souvent on se met ensemble et ensuite on se pose la question. Tout à fait. Une fois qu'on a des enfants, on se dit mais moi je voulais qu'ils soient baptisés. Non, moi ça n'a absolument aucune importance. Je veux qu'ils soient circoncis. Non, je trouve que ça n'a absolument aucune incidence. Une femme carriériste avec un homme qui est plutôt casanier, ce genre de choses se définissent. C'est pas simplement l'élan du cœur. Parfois la raison doit quand même passer intervenir. Tu veux dire que les sentiments ne suffisent pas toujours? Les sentiments ne suffisent pas, à mon avis. Voilà. Les sentiments vont évoluer. Au début, il y a de la passion, Tout à fait. il y a de l'admiration. Ce qui est important de maintenir, c'est le respect que l'on a pour l'un pour l'autre. À mon avis, l'amour vient en seconde position. D'abord, il faut que la personne qui est en face de nous ait de l'admiration et de respect. Tu n'es pas d'accord avec ça? Légèrement pas. Dis-moi. L'amour en deuxième position. Ce qui voudrait dire que le premier, ce serait uniquement l'harmonie, l'entente. Donc deux personnes qui pourraient ne pas s'aimer intensément peuvent créer leur amour après. Alors j'ai peut-être pas été assez claire en fait. Évidemment que l'amour c'est ce qui conditionne la relation à deux. Mais parfois il peut y avoir de l'amour et du respect. Ça peut arriver. Quoique j'aime pas cette notion-là. Comment on peut manquer de respect à quelqu'un qu'on aime? Parce qu'il n'y a pas vraiment d'amour. C'est inconcevable. C'est vraiment voilà. Donc les deux sont vraiment liés et surtout du point de vue masculin, un homme va préférer, alors sans vouloir généraliser évidemment, va préférer que sa femme le respecte qu'il l'aime. Voilà, plus que de lui montrer de l'amour. Et l'amour au féminin. Oui, il s'en met en ton téléphone. Exactement. Donc le respect est très
important. Et pour une femme, elle a besoin de se sentir aimée. Certaines ont besoin de se sentir aimées par des gestes, par des mots, des cadeaux, des attentions. Ça dépend en fait, hein, vraiment. Donc pour moi, la séparation, malheureusement, ce qu'on voit, les chiffres que tu nous as indiqués, sont de plus en plus importants. C'est lié à cette précipitation de vouloir absolument se marier et faire comme les copines. Tout à fait. La comparaison, justement, un point essentiel qu'il ne faut pas avoir, puisque tu dis qu'il ne faut pas faire comme les copines. Dans ce cas-là, à quel moment est-ce que la femme pourrait se sentir prête justement à s'engager? Ça, c'est une bonne question. C'est une très très bonne question. Une femme va se sentir prête à s'engager quand elle sent qu'en face, il y a ce respect. Et quand un homme s'est montré qu'il va prendre soin de cette femme. Excuse-moi de te couper, mais au-delà en fait de cette comparaison à l'homme, que l'homme m'a montré du respect, que l'homme ceci, en fait, à quel moment la femme sait qu'elle est prête, qu'il y ait un homme ou pas, que je suis prête à cette étape-là en fait. Alors, je pense que c'est encore plus intéressant. Voilà. C'est la vraie question. De ne pas avoir entendu ce que tu me disais. Effectivement, tout vient de soi, avant tout. Le mariage, c'est pas par rapport à l'autre ou à ses copines ou par rapport à un homme qui est en face et qui vous donne tous les signes d'amour. C'est surtout se sentir prête parce qu'on se sent suffisamment sereine avec soi-même, on a suffisamment d'amour pour soi et qu'on n'est pas dans la recherche de l'amour de l'autre. C'est ça. En attendant que l'autre nous apporte tout. Tous les manques qu'on peut avoir. Donc avant tout, et c'est là où le coaching est très important, c'est de savoir s'aimer individuellement dans tout ce que l'on est réellement. Et à partir du moment où on a cette sérénité, on est prêt à s'engager. Donc je pense que la question, c'est d'abord de savoir qui on est avant de vouloir se marier. Vraiment. Se trouver, se construire profondément. Tout à fait. C'est très très important. Me, myself and I. Exactement, c'est ça. Bien. Mais en tout cas, merci beaucoup, Rocky. Je t'en prie. Ces questions.